L'actualité à travers le monde, c'est maintenant, mesdames et messieurs, bienvenue à ce 13h30 dont voici les détails. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu hier jeudi 15 janvier 2026 à sa résidence du Plateau avec l'ancien président ghanéen Nana Akufo-Addo sur des questions d'intérêt commun. Le bureau onusien de coordination humanitaire basé en République démocratique du Congo attire l'attention sur la situation du Sud Kivu, dans cette province de l'Est du pays, en proie au conflit qui oppose le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda à l'armée congolaise et ses alliés. OCHA alerte sur une restriction sévère de l'accès humanitaire avec une conséquence directe sur la prise en charge du choléra. En Ouganda, où les électeurs étaient appelés le jeudi 15 janvier à voter pour la présidentielle et les législatives, un duel très attendu entre le président sortant Yoweri Museveni et son principal challenger Bobi Wine dans un climat attendu, pays toujours privé d'Internet et mis en garde de l'ONU sur la répression des voix résidentes. Une journée de vote perturbée par des ratés techniques sur des machines de vérification biométrique dans plusieurs bureaux, notamment à Kampala. Le scrutin a pris du retard, des pannes qui pourraient servir de motif de contestation, estime l'opposition. En Libye, une nouvelle découverte macabre a été faite le mercredi 14 janvier 2026 dans la ville d'Ajdabia. Les forces de sécurité ont exhumé les 21 migrants originaires des différents pays africains. Ils ont été tués par un trafiquant d'êtres humains connu dans la police et qui a des antécédents criminels. Une nouvelle affaire qui relance le débat sur l'impunité des réseaux criminels en Libye, devenue un piège pour des milliers de migrants qui souhaitent rejoindre l'Europe. En Afrique du Sud, les inondations provoquées par des pluies torrentielles ont fait au moins 10 morts, selon les données officielles publiées jeudi. Et enfin, au Groenland, les troupes européennes n'entrent pas dans l'équation de Trump. À sa sortie de la Maison-Blanche, le chef de la diplomatie danoise, Lars Løkke Rasmussen, a déclaré qu'une prise de contrôle américaine du Groenland n'était absolument pas nécessaire. Et c'est la fin de ce 13h30. Merci pour votre fidélité. Excellente suite, surtout pour la télévision plus, la chaîne du moment. On se retrouve à 19h30 pour la grande édition. A tout de suite.